Parfait. Alors, nous pouvons commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être présents dans cette configuration inédite pour nous en tout cas, peut-être pour vous aussi. Nous avons le plaisir d'être toujours au centre de conférence de la Fondation Mérieux et je remercie Bénédicte et son équipe de nous avoir permis d'avoir accès à ces prestations techniques nouvelles et David qui est au pupitre, merci à lui. On espère que tout va bien se passer. Voilà, donc je suis Evelyne Garlaskeli pour celles qui ne me reconnaîtraient pas avec mon masque. Je l'enlève juste quelques instants. Non, mes lunettes ne veulent pas. Et je vais vous présenter notre équipe, notre conseil d'administration qui n'est pas tout à fait au complet. Donc Marilyn Cancel à ma droite, qui est la responsable de communication. Michel Foléa, notre comptable, notre trésorière adorée. Notre vice-présidente Frida. Alexandra, notre secrétaire chérie, et Virginie, notre nouvelle bénévole, dont vous allez découvrir les talents tout à l'heure. Nous attendons Catherine Pavlovski, est excusée Yvette Vatelet aujourd'hui. Et je dois vous dire que nous avons 31 pouvoirs et que sont normalement connectés de notre présidente fondatrice, Francine Romanet, j'espère qu'elle est là, donc ça m'a fait plaisir qu'elle participe même de loin, et notre fidèle partenaire, Annick Laurent, pour le Chœur Vanessa. Et puis plusieurs mairies nous ont fait l'honneur d'être présentes. Je les cite, la mairie de Doussard, Loisin, Saint-Sigismond, Montier-Mornex, Aïse, Clarafond-Arcine, Thiers, Cholonge. Et j'espère ne pas en avoir oublié. Et je sais qu'il y a également Corinne Chessel et donc Madame Mouchet qui doit être avec elle pour y voir. La mairie d'Annecy qui a dû se connecter récemment, je lui ai envoyé le lien tout à l'heure. Et aussi la mairie d'Annemasse avec Isabelle Benedetti. J'espère que tout le monde est là. Merci beaucoup à tous. Alors, nous entamons la partie statutaire. Et tout d'abord, je vais vous demander, le rituel, c'est d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 mars 2019. Je vous rappelle qu'effectivement, cette assemblée aujourd'hui a été reportée du fait de la pandémie. Nous étions effectivement en période de pré-confinement, mais nous avions eu, je pense, la sagesse de prendre cette décision. Donc, le 14 mars 2019, je pense que vous avez toutes lu le procès-verbal qui vous a été adressé. Est-ce qu'il y a des oppositions parmi les adhérents qui peuvent voter? Qui s'abstient? Eh bien, à l'unanimité, merci beaucoup. Le rapport de l'Assemblée générale de 2019 est adopté. Et maintenant, nous allons passer à la présentation des rapports moral et financier. Pour le rapport moral, j'interviendrai avec Marilyn Cancel. Et pour le rapport financier, notre trésorière. Et ensuite, nous déroulerons effectivement les différents points statutaires. Alors, ce rapport moral, si on peut me le faire défiler, s'il vous plaît. Et j'oubliais de signaler également la présence du centre de dépistage des cancers qui maintenant officie sur les Deux-Savoies, qui est représenté par Camille Lavigne-Delvigne. Ça ne marche pas, monsieur, cher David, ça y est. Donc, notre comité de dépistage, vous le savez, intervient depuis 2002 sous forme d'association reconnue d'intérêt général au sein de la Haute-Savoie. Et effectivement, nous appartenons à une fédération et également au Centre régional de dépistage des cancers qui a été effectivement réorganisé. On y reviendra tout à l'heure, puisque maintenant, la partie médicale, la structure médicale et le contrôle de la mammographie et les invitations pour le dépistage organisé sont reliés à une antenne des Savoies, elle-même reliée à
un centre régional qui est à la fois sur Saint-Étienne, puisque c'est la régionalisation. Donc, le dépistage organisé, je le rappelle, concerne les femmes de 50 ans à 74 ans. Et nous avons toujours relayé effectivement notre communication de prévention pour toutes les femmes, en particulier les femmes ayant au moins 40 ans, voire avant, lorsqu'il y a des prédispositions génétiques. Et je dois dire que dans les dernières études, malheureusement, le cancer de la femme jeune évolue. Et donc, il est important qu'en cette période de Covid, les femmes qui se trouvent dans le dépistage organisé répondent et n'attendent pas effectivement que les premiers signes progressent, puisque vous savez qu'un dépistage précoce, c'est ça qui va vous sauver. Et pour les jeunes femmes, continuez d'aller chez votre gynécologue régulièrement. N'attendez pas. C'est important pour vous, pour votre entourage, pour vos proches. Bien sûr, pour vous-même d'abord. C'est un cancer dont on guérit dans 90% des cas. Les protocoles se sont allégés et plus vous irez faire votre mammo de bonne heure, mieux vous en sortirez. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire une mammo systématique à 30 ans, ce n'est pas le propos, mais soyez actrice de votre santé et messieurs, dites-le aux femmes que vous aimez, mais sachez que vous aussi, vous pouvez développer un cancer du sein. 1% d'entre vous, mais à ce moment-là, effectivement, ça peut être plus sérieux. Donc, sur la France, il y a moins de la moitié des femmes qui répondent au dépistage, alors que c'est une prise en charge totale. Donc, c'est un peu incompréhensible. Il y a beaucoup de polémiques parfois, mais sachez que pour l'instant, c'est la meilleure manière de prévenir cette maladie qui touche une femme sur 8. C'est le premier cancer féminin. Et il touche encore 58 000 cas par an, 12 000 morts par an. Donc, on peut faire mieux. En Haute-Savoie, nous faisons mieux que la France, vous le savez, et on espère que c'est aussi grâce à nos actions, aux actions de toutes les équipes et de tous les partenaires qui nous suivent, parce qu'on n'est pas toutes seules. On ne pourrait pas le faire à 8 ou 10 personnes. J'en profite pour saluer nos équipes de la Vallée de l'Arme, Marie-Pierre et Rose, les sœurs que vous connaissez bien, et puis bien sûr le club féminin du Val d'Arve qui nous soutient depuis le début, et toutes les communes, bien évidemment. Donc, sensibiliser toutes les femmes, je l'ai dit, relayer la campagne nationale, voilà, c'est ça notre ADN. Ça a toujours été le cas. Et nous portons la parole des femmes. Et c'est pour ça que nous restons sur cette communication douce, le ruban, l'éclairage, l'illumination en rose. C'est ce qui fait que finalement, en 20 ans, pratiquement, on a pu, en tout cas, progresser. Je veux vous dire que ce n'était pas du tout le cas en 2002 lorsque nous avons démarré. Et maintenant, en dehors des actions de proximité, nous soutenons aussi la recherche. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc voilà nos objectifs. La sensibilisation par l'art et le sport, vous le savez, dans tous les secteurs géographiques, et on vous dira qu'on va s'étendre tout à l'heure. Et notre public cible aussi, ce n'est pas seulement les femmes jeunes, mais les personnes en situation de handicap. La communauté sourde pour laquelle on a œuvré, on en reparlera. Et bien sûr, les déficientes mentales, c'était aussi un challenge. Les choses progressent, mais bien sûr avec des acteurs professionnels. Nous sommes là pour accompagner, pour suggérer, donner des élans. Mais voilà, on ne se prend pas pour la médecine. Il y a des experts pour cela et ils ont déjà beaucoup de mérite à piloter tout ça, mais la parole des femmes, et en tout cas du public, des patients, je vous rappelle, c'était très nouveau en 2002, c'est absolument important pour améliorer la prévention, surtout en France où elle était effectivement un petit peu en demi-teinte, on va dire. Je vais laisser la parole à Marilyn pour l'activité 2019. Merci Evelyne, bonsoir à toutes. C'est vrai que c'est très difficile de parler avec un micro et un masque, mais on s'adapte, on n'a pas le choix. Donc en fait, les activités 2019, on a un peu parlé déjà de notre Assemblée Générale 2019, vous avez approuvé donc le compte-rendu.
On a eu aussi en 2019 une première inédite, la descente au flambeau organisée par le club de ski de Morzine le 22 mars. Ensuite, nous avons aussi eu la possibilité d'avoir, comme tous les ans, la course de la Mentonnaise, c'était la 3e édition, avec David Brocourt qui organise cette course, qui malheureusement cette année n'a pas pu le faire, mais qui nous redistribue systématiquement une partie de tout ce qui est dossard, donc qui est organisé avec à chaque fois un nombre important de participants. Nous avons eu aussi la chance de participer à un salon purement féminin dédié à la mode et à la beauté le 13 avril à Champs-sur-Léman. Le trophée du golf de Gier en mai. Donc, c'est un trophée qui a été organisé par l'agence Turia, qui a rassemblé plus de 100 participants. Ensuite, je vais très vite parce que sinon, on va passer beaucoup de temps. Merci Evelyne de Touc. Voilà. 14 septembre, on voit notre trésorière au Forum des associations pour le stand d'information. Et puis Octobre Rose, qui est en plus du mois de mars, un des temps forts de l'association et du comité. Donc depuis 2003, c'est soutenu à la fois par la Fédération nationale des comités féminins et le ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Famille. On a plus de 50 actions qui ont été organisées en 2019 et près de 6000 personnes qui ont participé à toutes ces actions tout au moins pendant tout le mois. Vous voyez ici un petit peu un panorama de ce que font les mairies qui éclairent en général des bâtiments, des arbres, en fait tout. Puis ces mairies, elles sont plus de 130 aujourd'hui à nous suivre, à organiser. Evelyne d'ailleurs a été retardée tout à l'heure parce qu'elle était encore en ligne avec des mairies qui lui demandaient un certain nombre de choses. Donc, donc on a de plus en plus de succès. Et alors, comme à l'accoutumée, en septembre dernier, on a eu la 5e édition du golf sur le golfe du lac d'Annecy à Talloires, avec plus de 126 participants, et c'est toujours un très grand succès. Et ensuite, on a défilé donc, toutes les actions du mois d'octobre avec, je n'ai plus à l'écran les images, à la suite. Ah, petit problème technique. Ils veulent absolument... Alors, la Véloptimisme solidaire, organisée par Catherine Vorger, donc, qui est la présidente du CODEP 74. Cette course est une course solidaire, comme son nom l'indique, est organisée pour faire en sorte que des personnes qui ont été souffrantes puissent reprendre une activité physique. L'an dernier, il y a eu plus de 36 participants atteints de maladies chroniques ou de handicap. C'est-à-dire que la Véloptimiste est partie ce matin d'Annecy. Oui. Et arrivera à Sillingy le 4, c'est-à-dire dimanche. Dimanche, Venez voilà. nombreux pour les accueillir. Et il y a une marche qui est organisée aussi à Sillingy le même jour. Donc, c'est à la fois l'arrivée de la course et l'arrivée de la marche. Merci Evelyne. Tu peux continuer. J'essaie. Une question ? Oui, bien sûr. C'est lourd. Elle sera sur le site. Elle est trop lourde pour passer par mail. Oui, elle sera sur notre site internet, comme d'habitude. Donc, vous voyez, le 6 octobre, il y a un certain nombre de communes qui nous ont fait le plaisir d'organiser différentes manifestations. Vous avez un très beau ruban à Sallanches, un ruban humain. Verrier, les Valroses, Sillingy toujours, et puis la Zumba à Villaz. Le 7 et 17 octobre à Sénaux, on a eu au Polyèdre à la fois une conférence sur la prévention et le dépistage, et le 17 octobre, un concert qui a été donné par la compagnie La Gueden. On a eu la chance aussi, et vous voyez Frida, notre vice-présidente qui participe, qui tricote. Elle a tricoté les 8 et les 17 octobre. C'est le groupe Antis, dans ses agences d'Annemasse, d'Annecy, Cluse et Faverges, qui demandait à chaque personne de tricoter un carré de 10 cm, je crois, pour pouvoir faire des couvertures pour les malades. Donc l'action est maintenue cette année. Dans plusieurs agences, vous aurez le programme précis. Mais à ce moment-là, compte tenu du Covid ou de la Covid, on vous remettra un kit pour faire votre petit carré chez vous et vous le rapporterez ensuite. Voilà. Mais c'est la même action avec l'Institut Curie notamment. Donc, mesdames, à vos aiguilles. Ensuite, le 10 octobre, ça a été notre conférence médicale
gratuite, ouverte au public, avec au programme différentes interventions. L'une du docteur Shara Amlo, qui est chirurgienne gynécologique et mammaire. La reconstruction mammaire autologue ou par prothèse par le docteur Baptiste Pinatel. Et ensuite, Margot Moulin est intervenue sur la nutrition et l'équilibre alimentaire, comment prévenir les risques du cancer et comment justement s'alimenter lorsqu'on a un cancer ou que l'on est dans une phase de rémission. C'est pour la première fois. Les vidéos sont disponibles sur le site internet. Pardon. Tu m'as coupé la parole. Les vidéos, pour la première fois, justement, on avait enregistré ces différentes conférences. Elles sont toujours disponibles sur le site, comme vient de le dire Evelyne. 11 octobre, à l'Espace Perrier, on a eu la chance d'avoir une exposition photo et d'un atelier tricot aussi. Ensuite, 12 octobre, nombreuses manifestations encore. Bellevaux, Frangy, Bonneville, Marigné, Mieuxy et Végey-Foncenex. 13 octobre, toujours de nombreuses manifestations. Une marche pro-win à Annecy organisée sur un itinéraire. On les voit traverser donc, le pont. La Roche-sur-Foron par le club féminin du Val d'Arve, dont Evelyne a parlé tout à l'heure. Une marche rose à Salanches. Une marche rose des animations à Saint-Félix et Ivoire. Et une randonnée rose à Abondance. Donc le rose est partout pendant ces mois d'octobre. Ville-Lagrand, même chose, journée d'animation avec la Fondation HOP. 18 octobre, le fameux bus dont nous avons été à l'origine, qui est un bus de prévention, qui au départ était prévention du cancer du sein, qui aujourd'hui s'est étendu à tous les cancers, et une conférence médicale à la Chapelle d'Abondance. Le 19 octobre, un match de handball au club du Pays Rochois au profit du comité, avec la possibilité de distribuer des flyers, une marche rose au Jet à Villars-sur-Bouège et des animations à Marnaz et un repas dansant à Maxilly. Evelyne, à toi. Pardon. Je viens d'avoir en direct le message de la Véloptimiste. Ils sont bien arrivés à Yenne, malgré le temps. On a eu de la pluie depuis 13h30, donc bravo à tous. Bravo de rouler sous la pluie. Il était 37 pour 220 km, c'est pas fini. Donc, voilà. 20 octobre, si on passe, voilà, toujours marche rose par le club Rotary Rive Gauche, marche par l'association à Vaux-Sentier et un vide-ressig à Berpoche. 26 octobre, journée d'action à Antilly-sur-Léman, une marche rose à Megève. 28 octobre, toujours à Chamonix, les pionniers nous sont fidèles et ils sont habillés en rose pour le match. Là, c'était un match contre Grenoble. Et 31 octobre, donc on voit Evelyne qui est devant le stand d'information à la clinique générale d'Annecy. J'étais de retour après un périple lointain dont je me réjouis compte tenu de la situation d'aujourd'hui. J'avais abandonné mon équipe pour la première fois en 18 ans. Et tu as bien eu raison d'en profiter. Alors, on a eu aussi la chance d'avoir un créateur, un dessinateur qui a souhaité nous faire toute une série de dessins à l'encre rose et il s'appelle Monsieur Moustache et il a exposé ça au salon de coiffure Aiguille à Annecy. Voilà, sur le thème du sein. Donc moi, j'ai la lune chez moi. Que mon mari m'a offert. Alors, parmi d'autres actions, expositions photos donc à la bibliothèque d'Étaux, des partenariats avec le lycée de Brécy où on accompagne 3 lycéennes dans leur projet de bac sur le thème de la prévention et du dépistage du cancer et un partenariat avec le Centre régional de coordination des cancers et l'opération 7 de table. Alors, cette année, un restaurant nous a demandé des 7 de table, certains autres n'en demandent pas, mais l'idée, c'est de diffuser des 7 de table, comme vous les voyez ici, siglés et qui informent et qui encouragent au dépistage. Donc, ce sont les restaurateurs d'Annecy et les environs qui peuvent en profiter. Voir d'autres et ces sets sont gratuits. Opération baguette, donc ce sont les artisans boulangers qui distribuent leurs baguettes dans des sachets avec le message, donc qui encourage au dépistage, pardon, et c'est distribué dans les boulangeries de Haute-Savoie. 84 000 sachets ont été distribués l'an dernier. Donc, j'en profite pour remercier encore le syndicat professionnel des artisans boulangers qui fidèlement nous suit, y compris cette année dans une configuration un peu plus particulière. Et merci à eux parce que c'est une belle action de proximité.
Cluse, Cluse la commerçante, donc c'est l'association des commerçants de Cluse qui nous a demandé d'avoir une tirelire. Donc la tirelire a été mise à leur disposition et leurs clients faisaient des dons dans cette tirelire que vous voyez à l'écran. Et en même temps, on diffusait des plaquettes d'information sur les 110 commerçants qui font cette association. Je repasse la parole à Evelyne qui va vous parler de la recherche médicale. Bien, compte tenu des dons et des actions qui sont menées, nous avons effectivement un budget qui est consacré pour partie à la recherche et pour partie à des actions plus de proximité, notamment l'aide pour 2 jeunes femmes, en l'occurrence, dans le cadre d'une randonnée Annecy-Saint-Tropez, une randonnée à vélo, organisée avec le docteur Christine Janin, à chacun son Everest. Et nous avions versé 2 500 € pour que ces 2 jeunes femmes puissent participer à ce bel événement. Nous avons poursuivi notre action pour les personnes en situation de handicap mental pour les préparer à l'examen mammographique. Donc, on avait fait une première ici de présentation de cette réalisation par la MFR de Margencel, par les jeunes étudiants, un mammographe en bois qui effectivement permet aux éducateurs, aux professionnels de préparer ces personnes à cet examen, parce que souvent, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de cancers avancés détectés chez ces personnes qui n'ont pas forcément l'information, et tout ça en relation avec l'UDAPEI. On a financé un deuxième effectivement pour le Chablais, et nous avions été reçus en début d'année. Nous avons annoncé que nous financions un troisième mammographe pour que l'ensemble du département soit effectivement équipé, et tout ça en lien avec notre partenaire fidèle, l'UDAPEI. Nous avons également signé une convention triennale avec le Centre Léon Bérard, avec l'équipe d'une femme qui est absolument remarquable, le docteur Véronique Maguersata. Pardon ? Une tête chercheuse, oui, c'est vrai, c'est son expression, qui travaille sur la récidive du cancer du sein. Et donc, on a versé une première enveloppe de 20 000 € l'an dernier, le 12 décembre, ici même. Nous aurons des nouvelles, je pense, d'ici la fin de l'année sur l'avancement des travaux, avec le versement de la deuxième enveloppe, et nous aurons également à respecter nos engagements pour l'année suivante. Donc, on compte sur vous, sur vos engagements, sur votre fidélité pour nous permettre de respecter toute cet engagement auprès de la recherche médicale. Juste une anecdote, c'est que nous avons la fille d'une de nos adhérentes qui s'occupe aussi de l'association Vivre comme avant, qui est étudiante en biologie, en microbiologie, qui devait partir aux États-Unis et que finalement a été intégrée grâce à ces rencontres finalement dans le cercle, dans l'équipe du docteur Sata, et ça s'est très bien passé. Donc on l'invitera aussi, parce qu'elle vient d'avoir les félicitations, paraît-il, de l'équipe médicale pour son travail. Donc on est très fiers aussi de ce résultat. Comme quoi l'amitié, ça sert aussi à ça. Et nous soutenons bien sûr la consultation d'oncogénétique qui est maintenant menée par le docteur Ouana Pop, qui a été formé par le professeur Leroux que beaucoup connaissent et qui est intervenu très souvent ici dans cette enceinte. Donc, nous existons grâce aussi à de nombreux partenariats qu'on a initiés depuis des années. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais d'abord le conseil, qui était le conseil départemental qui nous a aidés et d'abord qui nous a demandé de naître, en fait, pour porter la parole des patients. Donc, ça, je tiens absolument à le rappeler. Nous sommes une action dédiée qui a été créée
à cet égard. Il ne faut pas l'oublier. Donc, grâce à eux, on a eu une petite subvention de 6 000 ou 7 000 euros à l'époque. Vous voyez le budget que nous avons. Enfin, en tout cas, Michel va en parler tout à l'heure. Donc, nous ne demandons pas de subvention pour l'année de 2019. 2020, c'est un peu particulier. Voilà, puisque maintenant, on a grandi. Donc, on n'a plus besoin de ce coup de pouce, mais qui était absolument nécessaire au début. Nous remercions bien sûr le Centre régional de coordination. On espère, je peux le dire, une meilleure coordination aujourd'hui, parce que c'est bien la régionalisation, mais voilà, ça met du temps à se mettre en place. Mais on leur fait confiance et on espère que voilà, ça va fonctionner. Bien sûr, les mutuelles, groupe Harmonie Mutuelle, la mutualité, la MGEN, le réseau Access, très important pour l'accompagnement des patients, même s'il a évolué. Les patients et leurs familles, c'est vraiment des réseaux qu'il faut maintenir. Là aussi, ils ont évolué. Bon, je vais pas, c'est pas de mon rôle d'en dire davantage, mais franchement, on a apprécié énormément le travail de Michel Routier et de son équipe dès le début. La Fondation Mérieux, bien évidemment, et puis tous ces partenariats sportifs qu'a évoqué également Marilyn, les artisans boulangers, les clubs services, voilà. Et puis Pink Perfect, donc avec Madame Halimi qui était venue l'année dernière présenter ses prothèses mammaires qui sont absolument voilà, très, très bien réalisées. Voilà. Alors, 2020, c'est maintenant. Eh bien, notre course, on l'a dit, malheureusement, elle a été annulée. Notre course de la Mentonnaise, qui est une course magique, qui part du château, qui descend au lac, avec un accueil des châtelains du maire de Menton qui est vraiment superbe. Et puis, notre défilé caritatif, alors ça a été le coup de massue. Voilà, mais on garde l'idée, femmes de tête. Nous sommes des femmes de tête. C'est des femmes qui toutes avaient un métier, beauté, santé, métier. Voilà, c'était notre thème. On devait le faire aux papeteries. On espère le faire l'année prochaine. On ne sait pas encore à quelle date. Mais défilaient donc des femmes comme vous et moi, des très jeunes, des moins jeunes. Il y avait une ambiance extraordinaire. Il y avait aussi des hommes qui allaient défiler pour nous. Tout ça gracieusement, on était filmés gracieusement, on avait des esthéticiennes, des gens qui faisaient la prise de son, enfin, il y avait un élan, donc on ne va pas lâcher. Et vous allez bientôt voir des petites vidéos qui vont vous en parler, vous donner encore le goût de voir ces belles choses dans les boutiques, parce que les boutiques aussi nous soutenaient et on n'oublie pas les difficultés qu'ils rencontrent en ce moment. Voilà. Et puis, le salon féminin de Champs-sur-Léman, pareil. Voilà. Mais on garde quand même le cap. Donc, les conférences médicales, bien, c'est pas comme voilà, en octobre comme d'habitude, mais vous aurez le plaisir et l'avantage de visionner des vidéos dès demain. Donc, avec le docteur Anne de Lorraine, qui est le médecin coordinateur du centre de dépistage, qui a bien voulu se prêter à notre invitation. Les docteurs Chambon et Ville, qui sont de jeunes médecins de l'Institut du Système général, qui ont été filmés hier. Et puis, vous aurez également le témoignage d'une patiente que vous aviez entendu ici pour certains ou certaines à propos du tatouage médical. Elle s'appelle Florence. C'est absolument très, très fort. Vous verrez, elle est magnifique, cette femme. Elle a été filmée ici, merci à la Fondation. C'est au bord du lac, il faisait encore très beau au mois de septembre. Nous avons également filmé une kiné sur le drainage, Aude. Vous verrez, très beau témoignage également, très, très humain. Et enfin, notre créatrice qui nous aidait dans les turbans pour femmes de tête, Marilyn, une autre Marilyn Munier, dont vous découvrirez aussi le parcours. Donc voilà, on garde notre élan, notre dynamisme et on va continuer à informer également les publics plus jeunes au travers des écoles, au travers des instituts, des établissements scolaires, etc., avec les responsables pédagogiques, avec les associations, les restaurateurs, tout ça. C'est une communication de proximité. Nous, on ne s'est pas encore dénudés, je ne sais pas, au niveau national, ils le font, mais on verra.
En proximité, c'est un peu délicat quand même. J'essaie de me détendre parce que j'étais très tendue. Pardon, j'arrête de bouger. Ah oui, 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 non, je vais parler des... Voilà. Bien, donc les partenariats sportifs, on y tient. Vous savez que le sport est protecteur du cancer. Je regarde ma montre parce que je suis encore dans les délais. Et puis les partenaires hospitaliers, qu'ils soient publics, privés, il n'y a pas de clivage chez nous. On travaille avec tout le monde, on travaille avec toutes les associations et je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on ne polémique pas. Voilà. Et puis on développe nos sites et on a ouvert une page Instagram. On dit une page aussi, je ne sais pas, un compte Instagram, je crois. Et sur Facebook, c'est Marilyn qui le fait. Donc, nos projets, c'est de structurer le relais du comité de la Vallée de l'Arve. J'ai parlé du club du Val d'Arve avec l'équipe des Roses du comité, c'est-à-dire Rose et Marie-Pierre. Rose, tel est son prénom. Et le club du Val d'Arve avec Odile Balalou, qui est la référente d'Octobre Rose et du comité au sein de la Vallée pour le club féminin. Notre grande idée, c'est de créer un relais en Savoie avec Virginie, dont on parlera tout à l'heure, à Aix-les-Bains, pour harmoniser nos actions avec le périmètre géographique du dépistage. J'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Et nous continuons de relayer les actions du Centre régional de coordination de dépistage des cancers, notamment pour les cancers féminins, et puis la campagne Mars Bleu pour le colorectal, parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. On est très, très en retard. C'est plus difficile certainement de communiquer sur ce dépistage, mais nous apporterons notre pierre, nous continuerons à le faire. Voilà. Donc, les remerciements, je ne vais pas recommencer, on en a plein, plein et on n'aura jamais fini de le dire. Je voulais juste terminer parce que je crois qu'après, voilà, on va passer la parole à notre trésorière. Tu peux revenir en arrière comme ça, les gens voient les remerciements. J'ai une pensée pour Michel Lutz, qui était maire de Doussard, qui nous a quittés brutalement. Vous voyez, je suis dans l'émotion, pardon. Juste avant l'été. Et c'était une femme extraordinaire, enveloppante, tenace. Malheureusement, elle était très affectée par, je pense aussi, voilà, n'a pas été renouvelée dans son mandat, alors qu'elle se démenait. Enfin, en tout cas, moi, je peux dire qu'au titre du comité, je la regrette énormément. J'ai une pensée pour elle. Et je sais que son équipe aussi a du mal, mais pardon. Elle venait toujours à nos conférences en toute discrétion. J'ai mis des années à l'identifier. C'était une femme absolument prodigieuse. Bien, je reprends mon souffle pour vous dire que dans cette année 2020 qui est particulière, on a quand même fait des choses en mars et très vite, grâce à Frida, qui avait un contact privilégié avec un ami. C'est toujours l'amitié qui prime. En Chine, on a commandé, je pourrais dire avant notre ministre, des masques FFP2 pour les soignants. 5000 masques sont arrivés par petits paquets par DHL, grâce à des amis qui ont réceptionné les uns après les autres pour éviter aussi qu'on nous vole nos précieux masques. Et on en a fait don pour la moitié à l'hôpital, pour la moitié aux 2 cliniques du bassin d'Annecy. Et je peux vous dire qu'ils ont été très, très reconnaissants de notre action. Vous verrez dans le budget, ça nous a coûté un peu cher, mais on est très fiers de l'avoir fait parce qu'au moins, c'était utile. Et pour nos adhérents, on a fait confectionner des masques dans les roses que je porterai tout à l'heure parce que là, j'étais avec le masque chirurgical par 2 couturières, Tatiana et Fanny. Je veux les saluer, nous les avons rémunérées. Grâce à nous, elles ont pu payer leurs charges parce qu'effectivement, il faut tenir compte du travail. Ce sont des masques qui sont extrêmement bien faits. Nos adhérents pouvaient se les procurer pour 1 € symbolique. On ne les a pas vendus jusqu'à présent.
hein. Ils sont vraiment faits dans les règles de l'art. Ça veut dire que Fanny était même petite main, comme on dit, chez Chanel. Donc, c'est très bien fait. Elle a un joli atelier pour enfants qui s'appelle Les Petits Moineaux. J'ose lui faire un petit peu de pub quand même en passant parce que c'est une jeune femme et elle a vraiment eu du mérite. Elle a tenu le choc. Donc, voilà. Donc, c'est toujours une manière aussi d'être près de vous et on reste dans la prévention. Voilà, Marilyn, si tu veux rajouter quelque chose que j'aurais oublié. Oui, je voulais vous parler des bougies. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de bougies qui sont à la fois sur l'estrade et que Evelyne vous montre. Ce sont des bougies LED que nous avons décidé de commander pour faire un petit rappel pour le dépistage. Et l'objectif, c'est que chaque personne puisse en acquérir pour la somme de 3 € sur nos stands lors des différentes manifestations et de faire un peu comme Lyon le fait lors de la fête des Lumières, que ces bougies puissent éclairer les fenêtres. Et l'idée, c'est de faire un ruban lumineux dans Annecy autour du lac. Pas seulement Annecy, le plus grand ruban de lumière possible sur notre territoire. Je compte sur vous. Le message est passé. On passe la parole à... Alors, il faut peut-être passer au vote. D'abord. Non, le vote du rapport. Donc, ça, c'est la partie statutaire. Il faut y revenir. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce rapport moral et rapport d'activité? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie de votre confiance. On va continuer dans le même état d'esprit. Et je passe la parole à notre trésorière. Michel. Merci Evelyne. Bonjour à toutes, ou bonsoir maintenant, on avance dans le temps. Je vais vous présenter donc le rapport financier 2019, qui est encore une très belle année. Les écritures ont été faites, comme chaque année, saisies dans le logiciel de comptabilité de l'association, le logiciel Ciel. La comptabilité de l'association, oui, j'essaie de lire là, mais je ne peux pas lire. L'association est tenue selon une règle des encaissements et des décaissements. Je commence par les dépenses, le poste qu'on n'aime pas trop, mais il faut passer par là pour arriver à avoir de belles recettes. Donc, les dépenses de l'exercice 2019 s'élèvent à 100 654 €. Je vous donne le détail. Je pense que vous avez à l'écran tous les comptes. Alors, je vais peut-être vais vous donner chaque montant, mais vous lirez peut-être pour abréger peut-être le temps à quoi ça correspond si je ne vais pas jusqu'au bout de la ligne. Donc, pour 2 250,65 €, les frais de fonctionnement administratif, maintenance logicielle, etc. 3 540,65 € les frais postaux et communication. 853,73 € frais de banque et frais divers, cotisation. 349 € partenariat Vélo Optimiste Silingy, qui cette année aussi auront toujours un partenariat de notre part. Après, on passe aux grosses sommes, 13 746,86 € en support communication. Ce sont les flyers, les affiches, les dépliants et tout ce qui fait la communication. 3 144,49 € le réseau Internet, les dons en ligne, les newsletters, tout ce qui est donc sur le réseau Internet. 3 374,97 € les frais de manifestation, préparation du golf, golf de Gier, golf d'Annecy, le vide dressing et d'autres manifestations. 3 394,50 € les frais de réception, l'Assemblée générale, les conférences et quelques frais divers. 4 783,43 €, ce sont les frais de voyage et déplacement en cours d'année. Et la mission d'Octobre Rose 2019 dans le département, parce qu'il y a beaucoup à voyager dans le département pendant tout ce mois-là, donc ça fait quand même quelques frais, parce que voilà, aller chercher les dons, c'est surtout après, Evelyne récupère tous les dons,
Voilà, non, mais je veux dire qu'elle doit se déplacer dans le département et elle fait des kilomètres de kilomètres. Il faut le dire aussi. Voilà. Et puis alors, les achats, bon, pour 15 188,34. Alors, ce sont des achats pour les ventes diverses au stand, les t-shirts, des polos, des bougies, par exemple, enfin plein d'autres choses. Et on a fait l'année dernière, pour la première fois, un dépôt-vente sur la Haute-Savoie. Donc, pas mal de communes aussi apportaient les produits. Donc, c'était encore des frais pour se déplacer. Et on a été beaucoup, beaucoup sollicité par plein de communes. Vraiment, ça a bien marché, ce dépôt-vente, parce que bon, ils peuvent se débrouiller avec le matériel qu'on leur apporte. Et puis, pour finir, là, dans les détails des dépenses, 5 777,85 € pour les achats de produits annexes, c'est-à-dire les produits que nous offrons selon l'événement, le vélo optimiste, ce qu'on n'a pas fait cette année au mois de... Comment ? La mentonnaise, par exemple, les t-shirts, donc ce sont des t-shirts, des polos, des bandanas. Donc ça, nous faisons l'achat, mais nous les offrons pour les concurrents de ces manifestations. Et puis j'arrive donc pour finir en dépenses à nos dons. Donc il est vrai que nous avons fait pour la recherche Marie Curie 20 000 €, mais c'est en 2018. Mais dans notre compta, comme c'était fin décembre et ça n'a pas été pris par les banques et tout que début janvier, donc, si vous voulez, c'est arrivé sur l'année 2019 en comptabilité, donc c'est 20 000 €. Nous avons fait après la recherche au Centre Bérard au fin de l'année, comme c'était prévu, avec à venir les 2 autres années, 2020 et 2021, pour cette convention triennale, donc 20 000 €. Le don à l'UDAPI mammographe, donc pour 1 160 € et le don Cœur Vanessa, 3 000 €, ce qui faisait en don 44 160 €. Et je vais ajouter, comme tout à l'heure, Evelyne a parlé des masques cette année. Donc, ce sont aussi des dons et on est autour de 25 000, 26 000 € qu'on a déjà fait pour cette année pour les masques que vous... Voilà, et qui intègre bien sûr les frais de transport. Donc, ainsi, les charges se sont élevées à 100 664 €, intégrant donc tous les postes que je vous ai cités, qui sont importants, surtout la communication, l'AG, les conférences, et les frais relatifs à différentes manifestations, événements sportifs, etc. Voilà donc pour les dépenses. Maintenant, on va passer aux recettes. Très belle recette pour 2019, 105 157 €. Donc, en subvention mairie, 1 520. En cotisation et adhérents, 1 740. En partenariat, justement, avec Events, qui est la mentonnaise, 4 065 € et pour les courses à mentonnaise, oui, et autres partenaires, notamment la conférence médicale ouverte au public. Participation des communes, du département et autres actions dépôt-vente, 36 992,35 €. Les actions sportives, associations diverses, 12 795. Les dons collectés par les communes aussi, justement, dans leurs associations, dons collectés et dons individuels et tirelire de Cluse, voilà, je cherchais la ville, tirelire de Cluse, 24 680,84 €. Les ventes de produits divers au stand, donc t-shirts, bandanas, enfin tous les produits qu'on peut vendre, 12 147,40 €. Les activités exceptionnelles annexes, vide dressing par exemple, et le spectacle du théâtre, qui nous a rapporté 5 668 €. Donc ces recettes sont encore plus élevées que 2018 en raison de l'augmentation de nombreuses actions soutenues par les communes et associations sportives culturelles du département, les dons, les adhésions, les ventes de produits. Et l'excédent de notre exercice au 31 décembre 2019 est de 4 593 €.
Donc maintenant, le bilan de notre trésorerie au 31 décembre, les disponibilités de notre trésorerie sont de 96 576,39 €, répartis en compte courant association 35 452,53 €, en caisse association 581,72 € et en livret d'association à 60 542,14 €. Alors maintenant, ces résultats vont nous permettre, je vais vous parler de 2020 puisqu'on avait prévu de vous parler de 2020. Donc, on va continuer sur notre recherche, sur notre don de recherche pour Léon Bérard, donc la 2e année. Le financement de 2 mammographes en bois, un pour le Chablais et un pour les démonstrations. Le soutien de la consultation oncogénétique au change, la structuration de notre relais en vallée d'Arve et l'extension géographique des actions de prévention à la Savoie. Soutien de la Val Optimis solidaire et de la rando à vélo de femmes relevant d'un cancer du sein, comme là, voilà, excusez-moi, et diffusion des messages de prévention par le dépistage des cancers du sein féminin et colorectal avec le collectif des dépistages 74 en lien avec le Centre régional de coordination des cancers. Comme chaque année, notre Assemblée doit se prononcer sur les comptes annuels et donner le quitus aux administrateurs de leur gestion. Donc, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avance, mais je pense que les montants qu'on vous a donnés sont que de l'espoir de notre travail et d'aller encore plus fort. Voilà, merci beaucoup. Merci Michel. Merci beaucoup, Michel, pour tout le travail accompli. Vous savez que nous avons une trésorière extrêmement rigoureuse. Elle me fait une comptabilité analytique par action, voilà, tout est absolument précis. Et je tiens à la remercier encore publiquement parce que je ne pense pas que toutes les associations aient la chance que nous avons de l'avoir avec nous. Merci beaucoup. Parce que c'est aussi du stress, parce que les budgets augmentent. Nous ne sommes plus une toute petite association comme à l'origine. Merci beaucoup. Merci à toutes. Alors, nous allons passer au 3e point de l'ordre du jour, c'est la modification des statuts dont on a déjà parlé. C'est tout simplement de devenir le comité féminin pour le dépistage du cancer du sein des Savoie. Nous ne changeons pas l'objet, je dirais, générique de notre association. Je vais vous lire simplement l'article 2 qui fait l'objet de la modification et le reste ne concerne que la Haute-Savoie remplacée par 2 Savoies. Donc, on n'aura pas grand-chose à modifier sur nos documents. On a eu la sagesse de ne pas rééditer nos dépliants, donc on arrive vraiment juste, Madame la trésorière, à la fin de notre stock. Donc, on va pouvoir voilà, rééditer nos petits dépliants en les mettant à jour. Donc, voici l'article 2. Le comité féminin pour le dépistage du cancer du sein de Haute-Savoie devient le comité féminin pour la prévention et le dépistage du cancer du sein des Savoie, avec pour objet de contribuer par tous les moyens possibles à informer, sensibiliser le public et en particulier les femmes à la prévention et au dépistage du cancer du sein dans le pays de Savoie. Il regroupe toutes les personnes physiques et morales qui souhaitent agir pour promouvoir le développement de la prévention et du dépistage des cancers. Il a également pour objet de favoriser l'information,
le dépistage et la prévention de tous les cancers féminins et du cancer colorectal. Le reste, sans changement, hormis, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, le territoire des Savoies. Donc, je voulais vous demander qui était contre, qui s'abstient. Eh bien, à l'unanimité, je vous remercie de votre confiance et on essaiera, grâce aussi à Virginie, de planter la première banderille tout en toute humanité en Savoie, parce que nous sommes cousins. Et je ne vais pas refaire la blague. La Haute-Savoie, enfin, la Savoie, c'est la couture et la Haute-Savoie, la haute couture. C'est hors procès verbal. Voilà, c'était pour se détendre un petit peu, mais on sera très content de travailler avec nos cousins savoyards. Et comme vous le savez, je ne suis pas savoyarde, donc j'ai toute l'attitude pour vous dire toute mon plaisir de le faire. Alors, nous allons passer au troisième point de l'ordre du jour, c'est-à-dire le renouvellement des administrateurs qui sont présentes ici, sauf Yvette Vatelet, qui est excusée. Donc, le mandat de Marilyn Cancel vient à expiration en 2020, mais nous espérons bien la garder auprès de nous. Donc, elle nous a dit qu'elle était candidate au renouvellement. Donc, je vous demande de bien vouloir voter à son sujet. C'est une personne précieuse, hein, aussi précieuse que notre trésorière. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, mais ça ne m'étonne pas. Merci Marilyn. Merci à vous. Et c'est vrai que travailler pour une cause comme celle-ci, en tant que femme, c'est quelque chose qui m'inspire, qui me tient à cœur. Donc, j'ai envie de continuer. Merci beaucoup Marilyn, parce qu'elle fait un travail énorme, effectivement, en communication. On a vraiment passé un cap là, depuis quelques années. Elle est professionnelle et ça se voit et ça s'entend. Merci beaucoup. Je dois simplement vous annoncer que nous avons le plaisir d'avoir Virginie qui se présente à la candidature, puisque nous avons fait un appel à candidature par mail en ce moment. Hein, je pense que voilà, donc on est très heureuse de l'accueillir et elle aura pour mission principale de créer cette antenne en Savoie sur Aix-les-Bains. Donc je vous demande de la même manière de bien vouloir voter pour sa candidature. Qui est contre? Qui s'abstient? Mais à l'unanimité. Merci Virginie. Elle nous a rejoint déjà depuis l'année dernière. Elle a montré son engagement pour notre association, sa disponibilité. Et je pense que voilà, elle fera un très bon travail et on s'entendra. On s'entend déjà très bien. Même si je m'étais trompée de numéro de téléphone. Voilà, qu'elle me pardonne. Voilà. Donc, je crois qu'on arrive au bout de notre Assemblée générale. Je renouvelle donc pour les projets 2020, c'est-à-dire qu'il faut continuer à axer la campagne, à soutenir la campagne de prévention. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne répondent pas à l'invitation au dépistage organisé. Les plus jeunes vont moins souvent consulter leur médecin. Donc, franchement, ne baissons pas la garde. La prévention est très importante. On est dans une période étrange, un peu anxiogène, bien sûr, pour certains. La pandémie est là, mais nous portons le masque, nous gardons la distanciation physique. J'aime pas beaucoup sociale parce que c'est pas la véritable. Mais enfin, on va pas critiquer à chaque fois les choix de communication des pouvoirs publics, n'est-ce pas? Donc, on espère que les campagnes de tests vont être un peu plus coordonnées. Là aussi, la coordination, c'est important. Donc, nous, on soutient et on vous dit la prévention, prenez-vous en charge. Les bougies, j'y reviens. Je réponds à Madame Aléjo, nous vous apporterons les bougies
mardi prochain. Donc, et les parapluies roses, j'espère que nous allons les recevoir. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Nous serons sur votre marché avec Marilyn mardi dès 8h30 pétantes, n'est-ce pas? Et je crois que pour le reste, eh bien, nous envisageons déjà 2021. 2021, ben, c'est déjà la Savoie, c'est déjà poursuivre nos partenariats, être plus présent peut-être dans des configurations comme celle-ci à distance. Et peut-être, qu'y a-t-il? Vous faites des signes. Ah, vert. Ah, très bien, parfait. Eh ben, c'est très bien, vous allez apprendre à me connaître. Parce que Et donc, Marilyn veut prendre la parole. Oui, je voulais remercier Lucie Joie, avec qui j'ai communiqué tout à l'heure, avec qui j'ai eu un excellent accueil, qui est à la communication de la mairie d'Annecy et qui va nous faire le plaisir d'avoir un affichage digital sur toute la commune, qui est prête à nous aider et qui souhaiterait l'an prochain que nous anticipions et que nous puissions créer quelque chose avec Annecy. Donc, merci à elle. Merci à vous. Alors, nous avons anticipé. En général, c'est au mois d'avril. Là, c'était au mois de juin, compte tenu de la Covid. Donc, certaines communes nous disent encore, mais je n'ai jamais reçu votre courrier. Mais si, bien sûr. Mais bien sûr que les équipes changent, que les organisations changent. Et sachez qu'on essaye de répondre toujours, même au dernier moment. J'ai encore répondu tout à l'heure avant cette assemblée. D'ailleurs, mon équipe me trouvait tendue parce que voilà, je ne sais pas dire non. Donc, on fait vraiment le maximum. Nous sommes des bénévoles et quand vous vous engagez pour nous, c'est la même chose. Donc, on ne vous en veut pas, même quand vous êtes en retard. Isabelle, elle saura se reconnaître, elle le sait. Il y en a d'autres, voilà, mais c'est toujours avec grand plaisir. On a lié vraiment voilà, de l'amitié et ça va au-delà de. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà, et vous avez compris que voilà, on n'était pas dans le pathos, on a l'espoir, on sait qu'on peut y aller. Et alors, je voulais te dire juste un mot pour terminer, David, c'est sur les plus jeunes filles cette fois, nos filles et même nos garçons. Vous connaissez le problème de cancer de l'utérus, c'est le papillomavirus qui est responsable dans 90% des cas de ce maudit cancer et on peut, grâce à la vaccination, arrêtons les polémiques, très tôt, vers 15-16 ans, voire un peu plus tard. À ce moment-là, on a deux injections et on éradiquera ce cancer. Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait en Australie. Pourquoi on ne le ferait pas chez nous? Donc, je compte sur vous, les mamans, les papas, pour le faire. Et les garçons aussi. Ce n'est pas seulement réservé aux filles. Donc, voilà. Ça fait partie aussi de notre mission. Il faut éradiquer ce cancer féminin. C'est très important. Voilà. Et d'habitude, je vous aurais invité à boire le verre de l'amitié, mais ça, on va le faire entre nous. Et là, on va jeter les masques. Je vais quand même vous montrer le mien. Voilà, pour vous montrer, je vais enlever mes lunettes. Voilà, pour la dernière séquence. Parce que vraiment, ils sont trop beaux. Et là aussi, on va mettre le sien. Et il faut bien le mettre, hein, il faut pincer le nez, comme vous savez. Mais moi, je sais quand j'en ai plusieurs, hein, j'ai assorti à ma tenue. Donc, faites-le. Et on vous dira, oh madame, comme vous avez un joli masque, vous allez sur le marché et on vous regarde, ça fait du bien finalement. Hein, parce que sinon, ça devient difficile avec les lunettes, tout ça, on ne voit plus rien. Mais là, on nous repère. Et là, maintenant, vous pouvez mettre des masques alternatifs en tissu, ils se lavent. Le masque chirurgical, j'en conviens, on l'a fait parce que pour parler, c'est un petit peu chaud. Et maintenant que, voilà, que la neige arrive, vous pouvez mettre des masques alternatifs et arrêtons de dire qu'ils ne sont pas normés. Les normes vont nous tuer. Hein, ce n'est pas le Covid qui va nous tuer, ce sont les normes. Les masques, dès lors que vous en avez un, ça vous protège et ça protège surtout les autres. Donc, n'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas ces mauvaises ondes.
voilà, portez le masque et vous regarderez mon petit édito du mois d'avril, je m'étais un peu lâchée. Voilà, à vos masques. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à David pour... voilà, j'étais très tendue au début, mais ça va mieux. Et je vous dis à bientôt et regardez nos vidéos. À partir de demain, vous verrez, elles sont super. Enfin, en tout cas, je le pense. À très bientôt. Merci à toute mon équipe. Elles me supportent, elles connaissent mon caractère, qui n'est pas toujours facile, parce que j'aime bien que les choses soient, voilà, soient d'aplomb. Et merci à vous toutes qui nous soutenez, vous tous. Ça nous soutient. À bientôt.